Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il faut dire que vendredi dernier s'est tenue une rencontre préparatoire en prélude au match Cameroun-Namibie. Et donc, à l'issue de cette réunion-là, le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, a sorti un communiqué dans lequel il dit, communiqué Radio Presse, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé ce vendredi 23 août dans la salle de conférence du département ministériel dont il a la charge, la première réunion préparatoire des deux rencontres Cameroun-Namibie et Cameroun-Zimbabwe, comptant pour les premières et deuxièmes journées éliminatoires de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Y ont pris part, outre les responsables du MINSEP, les représentants des administrations partenaires, entre parenthèses MINDEF, MINREX, MINAT, MINCOM, MINFI, MINSanté, CED, DGSN, DGRE, l'administrateur de l'ONIS, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, ainsi que la FECAFOOT représentée par un membre de son comité exécutif. On a vu le membre du comité exécutif de la FECAFOOT qui a refusé de prendre place sur la table en disant simplement que il y avait des produits de leurs concurrents, que la Fédération camerounaise de football ne peut pas venir parler des Lions indomptables. Et au ministère, on fait tout pour mettre des produits de concurrence sur la table alors que les Lions indomptables ont un sponsor ou des sponsors. Voilà. Donc, on avait les membres du staff d'encadrement technique et administratif des Lions indomptables étaient également présents. Il s'agissait au cours de cette réunion d'examiner toutes les mesures à prendre en vue de la préparation optimale et de la participation honorable de la sélection nationale Fagnon à ces deux rencontres. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a, dans son propos liminaire, mis l'accent sur la nécessité de la préservation d'un climat de sérénité, d'entente et de bonne collaboration autour et au sein des Lions indomptables. Il a rappelé les objectifs de meilleure organisation pour de meilleurs résultats des Lions indomptables. Pour de meilleurs résultats fixés aux Lions indomptables par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il en appelait à la cohésion, à la cordialité et à l'harmonie dans les rapports entre la FECAFOOT et le staff technique dirigé par Monsieur Marc Brice. Il a insisté sur l'exigence du respect mutuel entre les principaux acteurs de la gestion et de l'encadrement technique, administratif et médical des Lions indomptables. Cela passe par un code d'honneur intégrant la mesure, la réserve et la pondération dans les prises de parole publiques qui, en aucun cas, ne doivent être de nature à remettre en cause la dynamique d'apaisement prescrite par la haute hiérarchie. Aussi bien, le ministre des Sports en a appelé à une union sacrée autour des Lions indomptables et a demandé aux uns et aux autres, notamment à la FECAFOOT et à l'encadrement technique, de travailler en parfaite synergie pour l'atteinte de meilleurs résultats et la réalisation de nouvelles victoires en résonance avec la haute exhortation du chef de l'État dans son message à la jeunesse du 10 février dernier. S'agissant de l'infrastructure sportive devant abriter la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, il a été clairement établi, après avoir suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de l'administrateur de l'ONIS sur la situation actuelle du stade principal du complexe sportif de Japoma, que cette infrastructure, confrontée à un cas de force majeure, est dans un état d'indisponibilité momentanée. Ceci pour une période incompressible d'une trentaine de jours. Au cours de cette période allant jusqu'au 19 septembre 2024, des travaux de maintenance curative et de remise à niveau préventive de l'aire de jeu seront effectués en vue de remédier à la dégradation de la pelouse consécutive à sa surexploitation et à des précipitations abondantes.
Les participants ont également relevé que, selon les prévisions météorologiques les plus objectives, les conditions climatiques seront défavorables à Douala en début de mois de septembre avec une très forte pluviométrie. Cette situation fait courir des risques d'inconfort pour les spectateurs ainsi que pour les principaux acteurs de la rencontre, entre parenthèses joueurs, encadreurs techniques, officiels du match, etc. Par ailleurs, il a été noté que les propositions budgétaires initiales de la FECAFOOT transmises au MINSEP annonçaient le regroupement des Lions à Yaoundé et non à Douala. Par conséquent, il a été décidé que, conformément aux hautes directives de la présidence de la République relatives à la bonne organisation matérielle du match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé-Fandena, en bon état de fonctionnalité, est, dans le contexte actuel, le mieux indiqué pour accueillir cet important événement. La FECAFOOT a été invitée à notifier cette information à la CAF et à lui signifier que la rencontre submentionnée devrait se jouer non à Douala, mais plutôt à Yaoundé, la capitale où les prévisions météorologiques en début septembre sont nettement plus favorables. Le représentant de la FECAFOOT a reconnu in fine l'impossibilité de jouer le match Cameroun-Namibie à Douala. Il lui a été signalé qu'une option cavalière et impromptue pour une localité autre que Yaoundé, sans aval de l'ONIS, aurait des incidences financières et logistiques difficilement soutenables pour l'État, propriétaire Pour l'État. Et logistique difficilement soutenable pour l'État, propriétaire des infrastructures sportives et pourvoyeur du budget de la compétition. Fait à Yaoundé le 23 août 2024, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi. Mais en fait, moi, je ne comprends pas cette sortie parce que l'ONIS avait proposé 2 stades à la FECAFOOT pour remplacer Diapouma. L'ONIS avait parlé du stade Omnisport de Yaoundé et de Garoua, Rumdaja de Garoua. Et tout de suite, il faut dire que juste après cette sortie, la FECAFOOT aussi a écrit un communiqué, communiqué numéro 018 PDT SG 08-2024, mettant en place la commission centrale d'organisation du match Cameroun contre Namibie le 7 septembre 2024 au stade Rumdaja à Garoua. Le président de la Fédération camerounaise de football, vu la Constitution, vu la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018, relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, vu les statuts de la FIFA, vu les statuts de la CAF, vu le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, vu la convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 février 2015, vu les statuts et les règlements de la FECAFOOT, vu le procès verbal de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT tenu le 11 décembre 2021, vu les nécessités impérieuses des services, décide, article 1, et à compter de la date de signature de la présente décision, conformément à la convention relative à la gestion des sélections nationales et football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 novembre 2015, mise en place aux soins de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, la commission centrale d'organisation du match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 au stade Rumdaja à Garoua. Article 2. La commission est composée ainsi que suit. Président, le président de la FECAFOOT ou son représentant. Membre, le président de la commission de sécurité de la FECAFOOT, le président de la commission de santé de la FECAFOOT, le président de la commission de compétition internationale de la FECAFOOT. Trois représentants du ministère chargé de sport, dont un chargé des questions financières relatives du dit ministère, un représentant du gouverneur, un représentant du ministère chargé de la santé, un représentant du ministère chargé de la communication. La suite, le responsable de la communication des sélections nationales, le directeur du stade, article 3,
Les responsables de structures impliquées dans la composition de commissions déclinent ci-dessus procéderont à la désignation de leurs représentants respectifs. Article 4. Les fonctions du président et membres de la présente commission sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent, en tant que besoin, bénéficier des facilités de travail dont le montant et les modalités seront fixés par décision du président d'Africa Foot, dont le président de la Fédération camerounaise de football. Article 5. La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Faite à Yaoundé le 23 août 2024, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, ampliation au Premier ministre, au SGPL, le secrétaire général de la présidence de la République, au ministre de Sport et de l'Éducation physique, au ministre de la Santé, au ministre de la Communication, au gouverneur de la région du Nord, au secrétaire général de l'Africa Foot et les archives. Voilà donc le document à signer. Donc, on comprend très bien avec les dernières sorties des représentants de la Fédération camerounaise de football et aussi cette information qui nous a parvenu en disant que la CAF a envoyé un mail à l'Africa Foot que c'est bon pour eux. Comme ils sont déjà en accord avec la Fédération namibienne de football, parce que l'Africa Foot devrait payer le surplus, donc le billet d'avion Douala-Garoua et en retour. Donc la Fédération namibienne de football a accepté jouer donc à Garoua, stade Roum Diadja, donc c'est l'information qui circule. Il y a même certains politiciens du nord du Cameroun, comme M. Fadil, qui a déjà apprécié en disant que la seule destination qui doit abriter ces rencontres-là, c'est Garoua, dans le stade Roum Diadja. Pour cette information, donc on attend de voir si le 7 septembre prochain, les Lions vont jouer leur match contre la Namibie, comptant pour la première journée des qualifs pour la CAN 2025 du côté de Maroc, du côté de Roum Diadja. On attend voir. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.